terres salées. 400 millions d'hectares environ dans le monde, 40 millions en Afrique, 1 300 000 hectares au Sénégal. Des chiffres effrayants. Des étendues de terres salées à perte de vue, véritable problème de développement dans la communauté rurale de Loul-Sessène, située dans la région de Fatick. L'avancée fulgurante de la langue salée dans les bas-fonds jadis dédiés à la riziculture hypothèque dangereusement toute forme de production dans la zone. muy ci déeg yi muy ci tool yi fépp daal foo waxee ne fa ooy rek xorom la dañ ci tiit ndaxte boo béyee sa déegu ceeb bu demee ba ñor rek des bu géej gi dugg see rek daf koy fomm yépp mu daanu dootul ñor. Face à la salinisation, des stratégies locales de lutte sont développées pour récupérer tout ce qui peut l'être encore. Les populations ont pris une initiative pour lutter contre l'avancée de la langue salée en créant une digue anti-sel. C'est à eux-mêmes de venir prendre leur propre bol avec leur propre sac, pelle, jazzy, coupe à branches, enfoncer au niveau du sol pour vraiment fixer le sable à telle enseigne que l'eau de la mer ne pouvait plus aller à la zone qu'on doit exploiter. Parmi les acteurs de cette lutte, Kamboul Thiam. Née à Diofior il y a plus de 60 ans, elle vit à Faoué. Sachant très tôt qu'elle ne pouvait pas hériter de rizières dans la localité à cause du système matrimonial d'héritage en pays sérère, elle retrousse ses manches pour en créer elle-même. Fii ma baaraas tan la woon waaye damay mag commencé tan bi ndax ma am déeg pour su ma béyee bu nawet am jotee ma béy am na ñu dégg waaye mu nga Diofior te man mag laa léegi su ma jógee ci biir dëkk bi ñëw fii xam nga moo gën a noppali dem Diofior. Aucun matériau n'est de trop pourvu que ces digues tiennent. xam nga lii lan la salaan xam na ma neetoo salaan ma samp ko nii ba mu dem ma jël ay sagar yi ak baas yi ma baaraase ko après def suuf si ba yàlla def it su amee ndox ba mu yàgg ñaari at ñetti at mu am ñax ma am dégg waaye damay indi tos bi de xolitu gerte ak ñax mi ak salte bi may def ci biir bi may commencé bale nii la meloon waaw waaye bu ci ndox bi yàggee rek mu baax ndax soo bàyyee nii su ndox mi ñëwee rek day engagé rek dem wala ngaan moo tax may def ay barrage bi di ko def ay digg yooyu. Initiative individuelle qui a permis à cette frêle mais très courageuse dame de récupérer toute une zone jadis marginalisée par le sel. Il lui a fallu près de 15 ans pour y arriver, s'assurant ainsi une sécurité alimentaire en riz local. su ma ñëwee nag ba fii yëpp am ceeb alhamdulilah rabbil alamin waaw du ma jënd ceeb de du ma jënd ceeb de ceebu séeréer bi rek laay lekk su ma dee it su ma doom yi jël rek. yow daal gëj ngaa jënd ceeb yow. man xanaa bu jeexee. Pour soutenir et encourager de telles initiatives, la recherche vient au secours des populations en leur proposant des variétés de riz adaptées à la zone. kii waa ISRA ñoo ko béyal seen bopp def ko SMA indil ñu ko ceeb bu neex moo nekk nii ceeb bu nangoo bari moo nekk nii béy nañ ko torop 50 kilos la ñu indi woon man ak kii ñoo ko seddoo woon bi ñu ko béyee man ñi juróomi 6 saal laa la wax de waxuma la 50 moom laa ci am kii am ko. L'ISRA, à travers son centre de recherche forestière de Keur Matar, situé dans la région de Kaolack, a mis au point, depuis plusieurs années déjà, des méthodes de lutte biomécanique contre la salinisation des sols. Après avoir criblé, identifié les espèces les plus aptes à se développer en milieu salin, nous accompagnons les ONG et certains projets à associer la lutte mécanique à la lutte biologique pour permettre en fait la durabilité de la restauration
des terres salées et en même temps diversifier la valorisation. Plusieurs espèces forestières sont ainsi mises à contribution dans la lutte contre l'une des causes les plus importantes en termes de dégradation des sols au Sénégal. Parmi ces espèces-là, Melaleuca acasioides, qui est une espèce halophyte extrêmement tolérante à la salinité et qui a été donc en 2003 introduite ici à Ndof au niveau de cette tanne herbeuse salée par l'ISRA et son partenaire Green Sénégal. Et depuis cette date, on a donc constaté que l'espèce est en train de survivre et bien se comporter à travers une très importante régénération naturelle par semis. Et ceci donc est extrêmement important à suivre pour la recherche forestière et le développement pour pouvoir tirer des conclusions dans peut-être quelques années. Conclusion sans nul doute très attendue dans le cadre de l'élaboration d'un programme national de lutte contre la salinisation des sols au Sénégal. Un programme nécessitant des moyens financiers substantiels.